Une enceinte ultra compacte avec un son puissant pour 49,99 €. C'est la promesse de Sony avec sa toute dernière SRX SX. Un petit nom sympa la prochaine fois, Sony, s'il vous plaît, ça serait pas mal. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Mika. Et je dois avouer que cette SRS XB13 de Sony, et bien sûr le papier, elle a des caractéristiques plutôt sympathiques. Technologie extra basse afin d'optimiser les graves et de renforcer les basses. Processeur de diffusion du son pour optimiser le tempo et étendre la portée du son. Dragon multiposition qui va vous permettre de l'emporter partout avec vous et de l'accrocher où vous le souhaitez. Autonomie de 16 heures avec un nouvel indicateur de batterie directement sur l'écran de votre smartphone. Certification IP67 pour une résistance à la poussière mais aussi à l'immersion dans l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant une demi-heure. Câble de charge USB type C. Kit main libre pour passer vos appels grâce au micro intégré. Possibilité de connecter deux petits machins comme ça pour obtenir un son stéréo. Et enfin sachez qu'elle est disponible en 6 coloris pour satisfaire tous les goûts. Vous allez pouvoir la trouver en noir, en bleu lagon comme celle-ci. Vous avez aussi un bleu caraïbe, un vert citron, un rouge corail et un gris minéral. Voilà, il est temps de déballer, de découvrir l'intérieur du contenu et de voir si Sony tient ses promesses. Ça se passe tout de suite, c'est maintenant et c'est dans Si on testait. Allez, il est temps de mettre sous tension cette SRS XB13. On appuie sur le bouton Power et normalement, grâce au Fast Pair, la communication voilà, s'établit directement avec un smartphone Android. Se connecter, connexion, la petite tonalité de confirmation, on est connecté, appareil connecté. Écoutez, je me remets tout de suite face caméra afin de découvrir la qualité sonore de cette petite Sony. Deux mots rapides sur l'esthétique avant de passer à la première écoute. Moi je trouve ça plutôt réussi, plutôt sympa comme design. Pas de grand changement par rapport au modèle précédent. Mais voilà, vous avez ce petit tampon là, ce petit grip sous le dessous qui va permettre à l'enceinte de bien accrocher. Donc volume max, des basses. Il y a peu de chances que ça tremble, que ça vibre. Alors moi j'ai une petite réserve sur la qualité là. Le plastique, on est sur quelque chose d'assez rigide. On a la Dragon, c'est un produit qu'on va emporter avec nous. Et j'ai peur qu'une petite chute ou un petit choc, ça marque assez facilement. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez un retour à faire sur la qualité des matériaux. D'un autre côté, ça inspire confiance. On a un produit qui est, voilà, quand on l'a dans la main, il fait son petit poids. Et puis ce plastique fait aussi assez robuste. Donc dernière chose, petit conseil par rapport à la Dragon. Vous voyez, si vous voulez l'accrocher comme ça et vous la laissez comme ça, vous avez le son qui va être diffusé vers le haut. Il y a une petite chose toute simple à faire. Votre Dragon, vous la prenez. Vous avez un passant ici. Tac, et là vous prenez votre Dragon, vous la mettez dedans, vous la faites ressortir. Et là, vous allez pouvoir venir l'accrocher comme ceci, et là vous avez équilibré votre enceinte. Donc si vous l'accrochez comme Sony le préconise, sous un parasol, toc, en l'orientant un petit peu, vous allez orienter le son vers vous, et là vous allez normalement pouvoir vous faire plaisir. Allez, on passe à l'écoute tout de suite. Allez, on y va, et on commence par ce titre libre de droit qui me suit pendant tous mes tests d'enceinte. Le volume de l'enceinte justement, il est à fond. Le volume du smartphone, on est déjà à plus de la moitié, et c'est pas très puissant. On va monter tout de suite. Voilà, je suis à fond. La puissance, c'est pas trop ça. Par contre, j'aime bien la qualité. On va attendre un tout petit peu, vous savez, elle part après celle-là. On va voir les basses. Mais c'est chouette, hein. Ouais, si c'est puissant en fait quand même. C'est propre, c'est joli. On pourrait être un peu plus sur les aigus, mais c'est plutôt pas vilain. Allez, j'ai l'impression par rapport à d'autres enceintes que j'ai testées
qu'on n'a pas la puissance attendue, ou en tout cas la puissance annoncée par Sony. Mais c'est très joli. Alors, très agréable à écouter. Hein. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais moi j'ai plus de basse là, une fois qu'elle est sur la table. Voilà, là on a un son qui est plus aigu, on a perdu en grave. Là c'est pas vilain du tout, hein. On va essayer autre chose. Les pubs. Mettre un peu vers vous. I missed the days I wasn't afraid. Now I always have my guard up. Hands on my face, I learned to cope with the pain. I know that people think I'm trying to get attention, but in reality I'm trying to send a message. Franchement, c'est bien. Hein. Ouais. Un son moins grave. Voilà, les basses qui se répartissent là sur la table. C'est bien, c'est pas mal, c'est franchement bien. Là j'aime bien, j'aime beaucoup. Il n'y a pas d'égaliseur, mais je pourrais jouer sur l'égaliseur du téléphone, pourquoi pas. Petit contrôle du temps de latence. Vous allez peut-être utiliser cette enceinte pour regarder vos vidéos, ces raccords entre les lèvres et ce qui sort au niveau de l'enceinte. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, ça s'appelle Si on testait. Le gars il fait des tests et tout, ouais, c'est pas trop mal, hein, franchement. Là c'est juste pour le copyright, pour pas me faire embêter. Bon, en tout cas pas de temps de latence pour moi et ça c'est plutôt un point positif. Voilà, je viens tout juste de passer un appel avec le kit main libre. Mon interlocuteur m'entend correctement, un léger écho. Pour ma part j'entendais bien, rien de transcendant non plus au niveau de la qualité sonore, mais ça suffit quand on est comme ça dans une pièce. Toujours pareil, un petit manque de puissance, mais voilà, si vous n'avez pas de bruit autour, ça sera largement suffisant. Donc un kit main libre qui a au moins le mérite d'exister et de fonctionner correctement. Voilà, on arrive à la fin de ce test. Vous ne ferez pas d'erreur en achetant cette Sony SRS XB13. Le son il est bon, honnêtement il est très bon. On manque un petit peu de puissance pour moi, mais franchement c'est pas dérangeant. On est sur un rapport qualité-prix qui est assez sympa par rapport à la qualité sonore et aux caractéristiques. Je vous rappelle, IP67, kit main libre, la petite Dragon pour la transporter de partout. Voilà, il faudrait pouvoir la comparer à la concurrence. Et c'est ce que je vais vous proposer dans une prochaine vidéo, puisque on a juste ici une petite JBL Go 3, quasiment les mêmes tarifs, les mêmes caractéristiques. J'ai hâte de les opposer et de vous présenter ce petit match. Je vous mets le lien comme d'habitude pour la trouver directement sur Amazon. Je vous mets aussi un petit lien, vous verrez il existe des études de transport. Alors c'est pas Sony qui les propose, mais c'est d'autres vendeurs, mais au vu des commentaires, là c'est plutôt sympa. Donc n'hésitez pas à aller checker ça, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, si vous possédez une enceinte Sony et ce que vous pensez de Sony ou peut-être même tout simplement de cette enceinte là. Quant à nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo les amis, à bientôt, ciao.